Un garçon se tient à côté de sa sœur et parle à sa mère au téléphone en disant qu'il envoie ce mois-ci 12 000, qu'il sait que les médecins lui ont conseillé une opération du genou, mais que ce mois-ci ce sera un peu difficile, car sa sœur est venue en ville pour la première fois, qu'un pull lui a plu et qu'en tant que grand frère, il le lui a acheté. Il rappelle à sa mère que son salaire est de 21 000, dont il ne lui reste que 3 000, avec lesquels il doit payer le loyer de la chambre, la nourriture et toutes les dépenses. Et il lui demande donc de bander son genou avec un tissu et de tenir bon cette fois-ci. L'opération sera faite le mois prochain. Il ajoute qu'il a déjà acheté le billet de sa sœur, qu'il va maintenant la faire monter dans le bus et qu'il envoie les 12 000 pour que sa mère achète quelques affaires nécessaires. Puis il raccroche et commence à conseiller sa sœur de rentrer prudemment, de remettre l'argent dans les mains de leur mère dès son arrivée et de le mettre dans son sac, car il y a beaucoup de voleurs en ville, disant qu'il aura lui-même du mal à vivre avec ses 3 000. Sa sœur demande s'il n'a pas eu tort d'acheter le pull et le frère répond que non, qu'elle n'en avait pas et qu'elle aurait pu être humiliée devant ses amis, que ce n'est rien, qu'elle le porte, qu'il est l'heure du départ, qu'elle y aille et qu'elle dise à leur mère qu'il pense beaucoup à elle. À ce moment-là, le patron du garçon arrive et demande qui elle est. Le garçon répond que c'est sa sœur, qu'elle est arrivée hier, qu'il lui a fait visiter la ville, acheter quelques vêtements et donner un peu d'argent pour rentrer chez elle et que leur mère travaille dans des maisons, qu'un buffle lui a donné un coup de patte à la jambe, c'est pourquoi elle a du mal à marcher et qu'avec les hôpitaux publics, il faut faire beaucoup d'allers-retours. Voilà pourquoi il disait qu'il enverrait 21 000 le mois prochain. C'était simplement de cela qu'il parlait. Le patron dit alors que sa mère doit avoir beaucoup de difficultés à marcher et qu'il aurait pu venir prendre une avance. Le garçon répond qu'il est venu, mais que madame a refusé. Alors le patron sort de l'argent de son sac, le lui donne et en ajoute encore 10 000 en disant de les garder et de prévenir s'il a besoin d'argent. Et même de prendre 2 jours de congé pour acheter des vêtements à sa sœur et bien lui faire visiter la ville. Le garçon remercie son patron en disant qu'il est très bon. Et sa sœur dit que puisqu'il a obtenu 2 jours de congé, il devrait aussi venir avec elle, faire opérer leur mère et acheter pour elle quelques vêtements et des couvertures. Ainsi, en parlant, les 2 frères et sœurs s'en vont. Et de cela nous tirons la leçon que la bonté ne se perd jamais. Lorsque l'homme, avec une intention pure, facilite la vie des autres, Dieu trouve d'une manière ou d'une autre le moyen de lui faciliter la vie aussi, comme l'aide opportune du patron.